de cette rencontre. Et c'est parti, ici à Chanzy, 9e journée de Pro D2, ce match entre Angoulême et l'USAP avec Nicolas Djebaili. Et deux équipes qui sont dans la première partie de tableau. Une qui fait une remontée folle, c'est l'USAP. Exactement, on a vu l'USAP revenir de loin, puisque vraiment très très mal parti en ce début de championnat. Et puis là sur les 3 dernières journées, 14 points de prix. Donc voilà, c'est une équipe qui a des attentions et qui va le démontrer ce soir, je pense. Et du côté du SA15, petit coup d'arrêt la semaine dernière à Agen, mais malgré tout, une 6e place de Pro D2 avec notamment 21 points. C'est un bon début de saison du côté du SA15, tout de même. Oui, et puis surtout pas de défaite à domicile. On est intraitable du côté d'Angoulême et on espère continuer comme ça avec une belle pénalité concédée. Et la première pénalité elle est en faveur du SA15 et ce sera pour les pieds probablement de David Douka qui est ouvreur aujourd'hui en lieu et place de Jean-Ric. On va revenir notamment sur les compositions des deux équipes un peu plus longuement. Et du côté notamment du SA15, on peut signaler donc la titularisation de David Douka, Adrien Yestaran, le capitaine de cette formation. Et deux joueurs de très bon talent, de très grand talent sur le banc, Sébastien Poète et Jean-Ric Lambard. Du côté de l'USAP, une composition classique, très expérimentée avec notamment Romain Milo-Schulski qui est au poste de 2e ligne. Sébastien Descons et Mathieu Belli qui forment cette charnière avec une autre charnière très intéressante sur le banc, c'est celle composée de Tomé Cochard et de Enzo Selponi. Et la première pénalité de cette rencontre, elle est pour David Douka et le SA15 à 45 mètres en face des perches. Première tentative de prendre des points. Et ce serait bien vu de la part du SA15 de tout de suite scorer et se montrer aller un petit peu mettre à domicile. Exactement. Une belle entame de match voilà, des Angoumoisins si la balle passe entre les perches. Et le silence à Chanzy pour la tentative de pénalité de David Douka. La puissance y est. La précision aussi. 3e minute de jeu tout pile. Et déjà 3-0 pour le SA15 face à l'USAP. Une entame parfaite. Très peu de jeu, évidemment. Mais pour l'instant, on voit des Angoumoisins conquérants. Et Perpignan qui doit déjà réagir. Exactement. Non mais c'est pris, les points sont là et ils vont être importants. Parce qu'on rentre bien dans le match avec une bonne possession de balle. Voilà, on prend le ballon sur le renvoi. Non. C'est manqué. Et ça c'est intéressant du coup pour l'USAP Nance. Finalement c'est récupéré par le SA15. C'est un petit peu difficile. Notamment avec Paulin Riva qui essaie de redonner un petit peu de vitesse dans le jeu. Adrien Yestaran qui redistribue bien pour Sébastien Lollet. Le relais de Boutmani qui approche de ses 40 mètres. À Yestaran, le capitaine de cette formation. Le demi-mêlée expérimenté lui aussi. Et la chandelle très haut, très haute dans le ciel de Chanzy. C'est récupéré par le Perpignanais. C'était Mathieu Sébastien qui a commis un en avant et tout de suite on prend la pression du SA15 et on va revenir sur ce premier en avant. On a vraiment voulu tester Mathieu Sébastien sur ses ballons hauts. C'était un choix en théorie affiché par Adrien Yestaran. C'est un choix positif. Un choix positif puisqu'on ne maîtrise pas la balle du côté d'ACBS et puis on concernera une mêlée à Angoulême. Et c'est toujours un moment important puisque c'est la première mêlée du match et puis on a vu des Angoumoisins jusqu'à présent être solides en mêlée. Ouais, très solide en mêlée, les Angoumoisins avec cette première ligne. On le rappelle, composé de Yacine Boutmani, Kevin Le Gouen et Léopolo Alavatao. Et l'introduction elle est pour Adrien Yestaran. Et la première mêlée de cette rencontre sur la ligne médiane. Sous les ordres de monsieur Noireau, l'arbitre de cette rencontre. 3-0, on le rappelle. Après 4 minutes de jeu ici à Chanzy, on va refaire cette mêlée. On montre du doigt Tevita Mailao. Et encore une fois, c'est vraiment des phases, Nicolas Djebaili, des phases compliquées à arbitrer, on le sait, mais compliquées aussi à mettre en place. Ouais, exactement, c'est toujours chronophage, voilà ce qu'on dit en général de la mêlée, mais je pense que monsieur Noireau fait l'effort justement pour bien mettre les choses en place. Partir sur de bonnes bases. Voilà, partir sur de bonnes bases. Et vous entendez monsieur l'arbitre qui va ordonner l'entrée en mêlée. L'introduction d'Adrien Yestaran, la poussée, elle est angoumoisine, elle est largement angoumoisine et on garde le ballon dans les pieds du côté d'Aldric Lescure. Il y a un avantage et on va le jouer cet avantage avec Edouard Mao qui a cassé le premier plaquage, le deuxième plaquage, il est inarrêtable. L'ailier angoumoisin, le bon relais d'Adrien Yestaran pour Kruger, Boutmani qui crée un point de fixation sur la ligne des 40 mètres, avantage en cours une nouvelle fois avec Kevin Le Gouen, l'ancien Rochelet qui percute
et qui ne peut pas avancer. On va revenir sur cette pénalité. Et le premier bras de fer dans ce secteur, il est véritablement à l'avantage de SA15. Oui, il est l'avantage du SA15 et surtout on obtient une pénalité sur cette poussée des Angoumoisins. Donc qu'est-ce qu'on va faire derrière? Je pense que ouais, Adrien Estaran montre les poteaux. Et ce sera pour une deuxième tentative pour David Douka, qui a déjà réussi sa première tentative il y a 2 minutes de cela. Et il pourrait porter le score à 6-0 déjà pour le SA15 qui, alors assez traditionnellement, n'est pas top dans n'est pas véritablement au top dans ses débuts de match ici à Chanzy. Là pourtant, c'est vraiment parfait. Et on sent des USAPistes un petit peu indisciplinés et un peu pris peut-être à la gorge aussi. Oui, pris à la gorge plutôt. Alors pas indiscipliné pour le moment. Voilà, c'est toujours dur sur la mêlée quand ça pousse comme ça. Mais on voit des Angoumoisins qui sont décidés à mettre la main sur la partie et sur ce début de match. David Douka, qui est dans le groupe italien, dans le groupe, dans cette fameuse liste, à l'instar de cette liste d'internationaux français. On surveille David Douka du côté du staff de la squadra Azzurra. Et David Douka qui tente sa deuxième pénalité, le pied droit. Il y aura la puissance et il y aura la précision. David Douka double le score, 7ème minute de jeu et le SA15 mène 6-0. On peut pas rêver mieux, ouais, c'est une très très belle entrée, entrée en matière avec 2 pénalités marquées. Voilà, c'est bon pour la confiance, notamment pour le buteur et pour l'équipe d'Angoulême. Et l'USAP qui va tenter de refaire son retard le plus rapidement possible. Elle s'est bien récupérée par Bolakoro, qui a avancé de quelques mètres. On est sorti de ses 22 mètres, du coup on peut pas taper directement en touche. On a l'air du coup le pied d'Adrien Yestaran, la très très haute chandelle dans le ciel de Chanzy, et c'est récupéré par le SA15. Et Antoine Roger qui ne peut garder ce ballon en sa possession. On va revenir sur le premier en avant. Il est du côté de l'USAP. Il y aura une deuxième mêlée et un deuxième véritable test pour le SA15. C'est un peu dommage du côté de Perpignan, on n'arrive pas à capter ces ballons en l'air et ça laisse la possibilité aux Charentais de pouvoir enfoncer cette mêlée, voire de prendre une pénalité si on ne se remet pas très très bien en mêlée du côté de Perpignan. L'USAP qui pour l'instant n'a pas eu de possession dans cette rencontre. Et Adrien Estaran pour la deuxième mêlée. Elle est stable cette mêlée. Et la poussée cette fois-ci elle est un peu plus contrastée et ça pousse clairement du côté de l'USAP. Pénalité pour les 100 et or. Et belle réaction du club perpignanais. Ouais, exactement, je pense qu'ils ont été saisis sur la première mêlée et là ils ont bien tiré la leçon de cette mêlée et du coup on les voit qui sont à nouveau conquérants et qui prennent une pénalité. Mathieu Belli qui trouve cette touche juste un petit peu avant les 22 mètres. Petite touche de la part du demi d'ouverture de l'USAP. Et premier, véritable lancement de jeu pour le club catalan. Avec le lancer pour Jean-Philippe Genevois. Expérimenté Jean-Philippe Genevois. Ancien Biarro. Et c'est en début d'alignement pour Miloszewski. Et on essaie de retrouver l'axe du terrain le plus rapidement possible. Desconce. Et la bonne percée de Mamea. Genesis Mamea, on retrouve Mathieu Belli qui donne vraiment au ras pour son centre. Sionné Piukala devant les 22 mètres. L'USAP qui garde le ballon, qui avance. Libération propre pour Sébastien Desconce. On change de sens avec Romain Miloszewski qui gagne 2-3 mètres. Là c'est bien fait de la part de l'ancien joueur du Stade Toulousain. Grand champ pour Mathieu Belli qui retrouve Piukala. Piukala qui fait les bordures. Et Piukala il est finalement stoppé mais il a avancé, il a gagné quelques mètres Piukala et ça avance du côté de l'USAP avec le petit côté fermé pour Mamea. On choisit des hommes forts, des hommes très costauds pour créer ses points de fixation. Et on joue en grand champ avec Acebes qui est venu s'intercaler. Et on demande de jouer du côté de Monsieur Noiro, il n'y a pas de passage à vide. Le ballon toujours pour les 100 et or mais ça ne progresse pas. Grosse défense du SA15 avec Julien Farnou qui essaie de donner lui aussi un petit peu de vitesse. Desconce, sortie très très lente. Et on retrouve de l'avancée
avec Genevois. Mathieu Belli qui revient intérieur. Ça n'avance pas, on s'encastre un peu sur cette défense du SA15. Et là la grosse percussion de Romain Miloszulski. Et il y aura une pénalité en faveur du SA15. On a gardé ce ballon au sol. Première très grosse possession de l'USAP, mais qui n'a pas progressé. Oui, qui est pas très productive. On fait beaucoup les essuie-glaces, on alterne bien entre les avants et les trois quarts, mais ça avance pas. Et du coup, on se retrouve à ne pas être surtout à l'abri d'un contest, ce qui se passait en l'occurrence. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Un peu plus d'alternance peut-être? Non, mais il aurait fallu pouvoir rentrer dans la défense. Alors c'est vrai qu'on déplace bien le jeu, mais on trouve pas la faille et on n'arrive plus surtout à mettre de la vitesse. Donc on reste sur. On se heurte. On se heurte à la défense sans jamais la bouger et la mettre en danger réellement. Et ça va donner un premier lancement de jeu véritable aussi pour le SA15, parce que sur les deux mêlées, il n'a pas pu avoir de jeu derrière. Et c'est au bout des mains de Kevin Le Guen, un joueur de Périgueux, Auch, La Rochelle. Et le fond d'alignement, Adrien Yestaran pour David Edouka qui arrive à servir les doigts à Mao. Mais attention, c'était très difficile, on n'était pas loin de l'interception. Adrien Yestaran, grand champ, de nouveau avec Victor Lebas. Non, c'est Andris Kruger pour Kevin Le Guen. On a retrouvé Kevin Le Guen, David Edouka. Et on a progressé de quelques mètres du côté du SA15. La percussion de Soutiachvili. Yestaran qui colle au ballon. David Edouka pour Kevin Le Guen, qui est bien plaqué aux jambes par son homologue Jean-Philippe Genevois. Et attention, là ils sont en situation en infériorité numérique sur cette zone, les Angoumoisins. Mais ils gardent le ballon avec Soutiachvili. Lolé, la passe sautée, c'est bien fait pour Boutmani. Très mobile ce pilier gauche. Très intéressant aussi, très beau début de saison de la part de Yacine Boutmani. Toujours David Edouka. Et là aussi on fait l'essuie-glace, mais on arrive à casser un petit peu cette défense de Perpignan qui ne rompt pas tout de même avec le relais d'Antoine Roger. L'énorme percussion d'Alavatao qui a fait reculer toute la défense de l'USAP. Sébastien Lolé qui revient dans le trafic. Et deux équipes là qui se heurtent véritablement, ça continue. Quel combat entre les deux équipes. On est seulement à la 13e minute de jeu, on a pris déjà un sacré combat. Et les doigts Mao en bas de l'écran qui demande le ballon de son aile opposée. Attention, il est tout seul. Et il y a un joueur blessé, monsieur Noireau demande tout de suite les soigneurs. Ouais, c'est Kevin Le Guen, je crois. C'est Kevin Le Guen, mais il semble se relever, Kevin Le Guen. Ouais, solide, Kevin. Par contre, il est venu un peu affronter la défense perpignanaise tout seul. J'ai peur qu'on puisse contester le ballon du côté de Perpignan. Et on a eu un petit peu la même situation avec des Angoumoisins qui ont fait l'essuie-glace, alors avec un petit peu plus d'avancée, un peu plus d'impact, mais à la fin finalement Perpignan garde le ballon, enfin protège en tout cas sa défense et sa zone dangereuse. À la fin on se heurte sur la défense, il y a plus de, on n'est plus dans une position où on met le danger, et à ce moment-là on recule et on subit les impacts. Donc il faut remettre de la vitesse rapidement et pouvoir trouver d'autres solutions. Dans le jeu c'est statu quo, mais pourtant il y a bien 6-0 pour le SA15 face à l'USAP à la 13e minute de jeu. On vit ça sur Eurosport Player avec Nicolas Djebaili et la sortie de Kevin Le Guen remplacé par Victor Paquet, probablement pour quelques instants. On va faire même un protocole, commotion il me semble. Ouais, c'est parti avec le médecin. Victor Paquet qui fait son entrée dans cette rencontre. Pas facile de rentrer sur une mêlée. Introduction pour le SA15 tout de même. Et de grands côtés, toujours très dangereuses ces mêlées, Nicolas. Oui, effectivement, puisqu'on a la possibilité de choisir soit jouer à gauche, soit jouer à droite. C'est toujours un problématique pour la défense. Voilà, parce qu'il y a de l'espace des deux côtés. Et la mêlée elle n'a pas pu être faite. On sent deux équipes qui sont quand même assez proches dans ce début de match. Et on voit la position de David Edouka qui est derrière la mêlée. Donc il se laisse un petit peu le choix de partir à gauche ou à droite. Crée un peu d'incertitude. Ouais, exactement. Et puis c'est toujours difficile à lire à partir du moment où le Dix prend une décision franche. Voilà, on sait que généralement il y a de grandes chances pour que ça aille de son côté. Voilà, là on laisse l'incertitude le plus longtemps possible à la défense. Voilà, et après il va falloir rééquilibrer du côté de Perpignan.
Et de toute façon, on va même pas la jouer cette mêlée du côté du SA15. Coup franc, bras cassé pour l'USAP. Et bras cassé pour une raison, alors qu'on a du mal à déchiffrer exactement. Mais il a fait ce geste, il a fait un geste de l'avant-bras, monsieur Noireau. On essaiera de donner un peu plus d'informations sur cette décision. Et attention, parce que là, cette réception, elle a été très très dangereuse. Et on continue le jeu, pas de problème. Mais le public de Chanzy qui n'est pas du tout d'accord. La percussion de Christophe André. Et c'est Bolakoro qui est au sol, qui semble toucher. Le ballon toujours pour l'USAP. Avec Jens Torf, le Belge, qui est bien repoussé, qui est même bloqué en haut. Et il va quand même pouvoir sortir ce ballon avec Sébastien Descons. Pour Romain Miloszulski qu'on voit beaucoup dans ce début de match. Mais il est refoulé, l'ancien Toulousain. Et l'USAP qui avance avec Jonathan Bousquet. Et Farnou, le petit coup de pied par-dessus, attention, c'est peut-être bien joué avec Jens Torf. Et le ballon il est toujours pour l'USAP. Non, il y aura un avantage en cours et on relance avec Sébastien Lollet qui passe les 22 mètres. Et magnifique, le relais de David Edouka. Non, c'est Laforgue. Et Laforgue qui va pouvoir peut-être donner. Non, il n'y a pas de solution. Et du coup, Yestaran qui revient. Peut-être pour les doigts Mao sur l'aile. Les doigts Mao. Oh, il y a un petit peu de vitesse en déficit et finalement récupère le ballon avec Mathieu Bélier. Oh, quelle relance. Le ballon toujours pour l'USAP. Situation très 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 chaude. Et peut-être il est récupéré ce ballon par le SA15. Oh, il est disponible. Ils font les efforts les avants angoumoisins. Ah, quelle épreuve de force de la part d'Angoulême. Ballon lent pour Yacine Boutmani qui percute et qui avance. Adrien Yestaran qui essaie de conduire un petit peu tout ça. On va revenir côté fermé avec Aldric Descure. Voilà, c'est fait. Qui est bien chassé par Mathieu Acebes. Bon plaquage de l'ailier. Et là il faut donner de la vitesse. Parce que sur les phases arrêtées, les Perpignanais sont intéressants. On a arraché ce ballon, voilà, c'est bien fait. Avec Andris Kroger qui avance à quelques mètres de la ligne. David Edouka en ouvre, ça y est. Avec Laforgue qui revient, non, c'est Antoine Roger qui est revenu pour retrouver un petit peu de soutien. Paulin Riva pour Aldric Lescure. On joue tout de même avec David Edouka qui revient dans le trafic, qui a passé 2-3 joueurs, c'est bien fait de la part de l'Italien. Ayestaran pour Paulin Riva. Et Yestaran qui choisit le même sens avec Alavatao qui a couché un joueur. Il garde le ballon. Le pilier droit. Ayestaran qui lance. Remetaille les gars. Mais là il est bien stoppé. Énorme défense de l'USAP. Toujours David Edouka qui ouvre pour Paulin Riva. Paulin Riva il aurait pu faire la passe. Le centre du SA15. Et malgré ça il perd le ballon peut-être. Et oui. Bonne défense de l'USAP. Là il y avait vraiment autre chose à faire sur cette séquence parce qu'il aurait peut-être pu ouvrir le jeu un peu plus Paulin Riva. Et au lieu de ça il s'est isolé. Oui c'est dommage, mais alors à contrario on a vu une belle défense de l'USAP qui n'a rien lâché jusqu'au bout. Et c'est dommage de la part des Angoumoisins parce que c'était vraiment un temps fort. Un gros temps fort et on signale la sortie de Ilikena Bolakoro. On l'a vu faire un peu un saut périlleux sur la réception. Il est remplacé par Jean-Ric. Alors Jean-Ric qui va se placer à l'arrière. Et du coup c'est Guillaume Laforgue qui va décaler à l'aile. Et le retour sur le terrain de Kevin Le Guen qui a passé le test du coup avec succès. Et la sortie de Victor Lebas de Paquet. Victor Paquet. On confond les Victor excusez-nous. Exactement. Mais alors vraiment quelle épreuve de force. Et quelle belle défense de l'USAP. Ouais, c'est dommage aussi pour Angoulême parce qu'on a laissé beaucoup de force, beaucoup de jus dans ce mouvement. Et à la fin, on sort avec une mêlée perpignanaise. Ouais, c'est quelque chose de chronique. Le SA15 qui a souvent beaucoup d'occasions d'essai mais qui ne concrétise pas. Et ça, c'est vraiment le problème. Ouais, effectivement, puisque aujourd'hui, Angoulême, c'est la 14e attaque de Pro D2. Voilà. Ça illustre parfaitement ce qu'on vient de voir. Beaucoup de jeux. Et notamment ce jeu il est salué. Il a été salué cette semaine par Christian Lanta qui vraiment a dit on affronte une équipe qui me plaît beaucoup. Angoulême a une vraie belle animation offensive. Le directeur sportif de l'USAP qui a vraiment salué cette animation offensive du SA15 mais qui là pour l'instant est inefficace malgré tout. Effectivement, mais c'est toujours des efforts qui payent. On les a vus quand même, on les voit quand même 6ème de Pro D2 avec 21 points aujourd'hui, donc c'est quand même malgré tout, si on score pas énormément, on est devant au classement. On est devant au classement et devant cette équipe de l'USAP là qui peine vraiment dans ce début de match, mais qui n'est pas totalement ridicule, même aucunement ridicule parce que l'USAP a très peu le ballon et une possession qui est quasi nulle. Oui, surtout que c'est parti d'un ballon perdu dans les 22 d'Angoulême.
avec une très belle relance. Et là cette mêlée elle est dangereuse parce que l'introduction elle est pour le SA15 hein, il me semble, pour Adrien Yestaran. Ouais c'est ça. Et là il y a une vraie situation d'essai hein. Très clairement, avec David Eduka qui est en poste d'ouvreur. Derrière la mêlée comme tout à l'heure, Antoine Roger. Et c'est surtout c'est Jean-Ric, l'habituel ouvreur hein, dans ce début de saison de cette formation du SA15, qui est placé un peu comme un ailier, comme un arrière plutôt, qui s'est intercalé. Et la poussée elle est pour l'USAP. Et le ballon il est récupéré par les Perpignanais. La sortie de Mamea. Et Mamea qui avance, qui a gagné une bonne vingtaine de mètres. C'est très bien fait de la part du troisième ligne centre. Desconce, le jeu au pied pris à son compte. Dans le dos de Jean-Ric. Et voilà, c'est bien récupéré par l'arrière remplaçant. Laforgue, la relance. Avec Roger. Et il y a un plaquage à retardement hein, très clairement sur Laforgue. Et on va revenir à cette pénalité. Et attention, ça pourrait servir parce que ça fait quelques fois qu'on voit des gestes un petit peu limites de la part de l'USAP. Oui, on voit des gestes un petit peu limites, mais bon, en même temps, celui-là, c'est pas le plus significatif. Par contre, c'est toujours voilà, un geste que l'arbitre va le signaler. Voilà, il fait venir Piukala. Ah, et Piukala qui. Non, c'est. Est-ce que c'est Piukala? Voilà, il appelle le capitaine toujours. Ah, le capitaine, hein. Alasdair Strokosch, l'Écossais. Belle carrière, Strokosch. Et il n'y aura pas de carton. Ce n'est pas du tout de l'avis de Chanzy, du stade Chanzy d'Angoulême, mais pas de carton. On a préféré faire un peu de pédagogie tout de même de la part de Monsieur Noirot envers Piukala. Piukala, un sacré bébé quand même pour un premier centre. 1m82, 105 kg dans les normes modernes. Et cette touche, elle est in extremis trouvée, mais elle est magnifique dans les 22 mètres de l'USAP. Ouais, bien tapé. On est à une quinzaine de mètres de la ligne perpignanaise. C'est toujours des ballons qui vont être sympas à négocier. Et là il va falloir concrétiser hein. Vraiment cette domination du côté du SA15 pour vraiment revenir au moins avec des points, parce que ça pourrait trotter dans les têtes. Angoumoisine et le lancer pour Kevin Le Guen. On vient au petit trot sur cette touche. Vous voyez Kevin Le Guen. Et celle-là elle est très importante. Et c'est en milieu d'alignement, début d'alignement pour André Skroger qui a failli être lobé, mais finalement c'est gardé avec Adrien Yestaran. Le relais de Slolé qui avance. Bonne fixation, on joue vite avec Douka qui revient intérieur pour Kevin Le Guen qui s'est arraché, qui a vraiment fait une très très belle percussion. David Douka toujours qui a choisi de jouer dans le dos pour Paulin Riva. Ah, c'était bien joué, attention parce que Mathieu ACB c'était pas loin d'intercepter ce ballon. Le ballon de toute façon il est toujours pour le SA15 avec Adrien Yestaran. Taïlega à la Vatao. Yestaran toujours. Douka, Lolé. Et ça joue très bien. Il y aura un en avant du SA15. Et encore une fois une belle offensive, mais qui ne donne rien. Qui ne donnera rien. On va rendre surtout le ballon aux Perpignanais qui vont pouvoir se dégager. Parce que je crois qu'ils en ont besoin, les Perpignanais qui souffrent sur les intentions de jeu Il y aura d'abord une mêlée. Des Charentais. Il y aura d'abord une mêlée, effectivement, mais les Perpignanais souffrent sur cette volonté des Charentais de faire du jeu et d'aller passer la ligne. La véritable question, Nicolas Djebali, c'est n'y a-t-il pas trop de volonté de jouer dans ces cas-là, et peut-être garder ce ballon un peu plus au chaud et aller plus doucement, si je puis dire, vers la ligne. Oui, mais si on va doucement, on ne crée pas de déséquilibre, et ce que les Angoumoisins recherchent, c'est ça justement, créer des brèches dans la défense. Et on n'est à rien de marquer côté Angoumoisin, sauf cette maladresse qui vient interrompre le mouvement. Et un petit temps mort sur la pelouse de Chanzy. Entre ces deux formations, on le rappelle, les conditions sont parfaites. Les conditions sont parfaites à Angoulême. Une bonne petite quinzaine de degrés. Temps magnifique toute la journée ici. Et cette mêlée, voilà, elle va pouvoir être formée. Et elle est dangereuse, hein. Elle n'est pas facile à négocier pour l'USAP qui pour l'instant est légèrement en difficulté sur ce secteur, mais qui pourrait reprendre un petit peu d'avancée. Il va falloir vraiment se dégager de son camp, parce que ça fait une bonne quinzaine de minutes qu'on voit le SA15 dans la partie de terrain USAPiste. Oui, on souffre du côté de Perpignan. Alors même si c'est pas réellement dangereux pour eux, on est quand même beaucoup dans nos 22, et
voilà, sortir du camp, ça permettrait de donner un bol d'air et de repasser, de mettre sa main sur le ballon. La poussée elle est clairement pour l'USAP, la sortie pour Mamea, et la sortie elle est vraiment contrariée par Adrien Yestaran qui a fait une belle pression. Descons qui essaie de protéger un petit peu son coup de pied, non ce sera pour Mathieu Belli. Et non, il a pris le jeu au pied à son compte. Et ça sort, non ça ne sort pas. Et ça sort si finalement et c'est marqué par l'arbitre de touche. Et petit coup de pied et l'USAP qui va encore avoir un petit peu de pression sur ses épaules. Ouais, exactement. Ouais. On voit des Angoumoisins qui ont envie de jouer au ballon ce soir, et notamment avec les avants. Les prises de balles en touche ont été faites par Kruger en début d'alignement. Et le public de Chanzy qui est quasi au complet. 5000 supporters. On approche de la barre des 5000. Et c'est récupéré par Soutiachvili, mais c'est très compliqué. La sécurisation de ce ballon. Kruger au relais pour Antoine Roger. Très dynamique Antoine Roger, mais attention il y a un bon grattage. Non, les pieds sont décollés du sol. On va peut-être revenir à une pénalité. Non, on a perdu le ballon du côté du SA15. Et le très beau coup de pied de Descons qui ne va pas trouver la touche. Alors c'est malheureux, ça aurait été mérité de la part pour le demi-mêlée USAPiste. Et là cette fois-ci cette touche elle va être trouvée. Et elle est très belle aussi cette touche. Là on a vu deux très beaux coups de pied vraiment de très haut niveau. Oui, surtout le dernier coup de pied de Jean-Ric qui dégage bien son camp et qui remet quand même les Perpignanais avec une possession à 45 mètres de la ligne adverse. Ouais, ça manque un petit peu de chance, un petit peu de réussite, justement un petit manque de réussite du côté de l'USAP, parce que ce coup de pied en diagonale était vraiment la bonne solution. Ouais, c'était bien joué. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on n'aille pas pas directement en touche, que le ballon finisse sa course dans l'aire de jeu. Mais sinon, c'est ça dans l'idée. Et cette touche, elle est bien gérée, difficile du côté de Genevois. Elle est même pas droite cette touche finalement. Et on appelle Monsieur Strokosch, on appelle à Lasder Strokosch. Et du coup ça va donner une mêlée intéressante pour le SA15. L'USAP qui vraiment est en difficulté, voilà, il faut le dire. 6-0, on le rappelle, vous êtes bien sûr Eurosport Player. 6-0 en faveur du SA15 face à l'USAP, 24e minute de jeu. Et l'USAP qui est en difficulté. Grosse entame de match aussi du côté angoumoisin. On ne laisse pas le temps aux Perpignanais de se positionner dans la partie, avec des pénalités qui sont prises et puis une intention de mettre du jeu et du rythme. Et c'est illustré là par, on voit toute la ligne du SA15 qui a pris vraiment toute la largeur du terrain. Ouais, on essaye de jouer sur la largeur aussi, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, on va essayer de déplacer le ballon et essayer de créer des brèches dans la défense. Et cette mêlée peut être formée. Et la poussée, elle est encore une fois pour l'USAP. Pénalité pour Perpignan. Pas forcément d'accord avec la décision. Non, mais c'est que Perpignan commence à reprendre l'ascendant en mêlée. Et ça, c'est toujours un indice, un bon indicateur. Un bon indicateur qui montre que peut-être l'USAP est de retour dans ce match après avoir été un petit peu absent. Et cette fois-ci, voilà, la touche, elle est dans le camp du SA15. Et la pression s'inverse avec un bon lancement de jeu pour Genevois. Il y a quelques secondes on a eu une touche du côté de l'USAP qui a été manquée. Là, celle-là il va falloir vraiment la réussir parce qu'on a un vrai bon lancement de jeu. Oui, surtout qu'on est parti sur de bonnes bases. On a réussi à régler la mêlée du côté de Perpignan. Si on règle la touche, en plus on va avoir des bons ballons d'attaque. Et celle-là elle est pas droite encore. Elle est pas droite encore. On l'a bien vu, Johan Vivalda récupérer ce ballon à sa droite et donc pas dans le couloir. Et on va revenir sur une mêlée. La conquête qui ne sourit pas. Et ça c'est vraiment malheureux parce que les intentions sont là mais la conquête ne suit pas. Ouais, ce sont des ballons qui permettent d'attaquer. Et quand on lâche ces ballons là, on rend la balle à l'adversaire et puis on subit ce que l'adversaire peut vouloir en faire. Donc c'est toujours important d'avoir la conquête et d'être propre. On sent les USAPistes un petit peu timides. Pourtant il faut le rappeler, Perpignan reste sur 3 victoires en 3 matchs. Et notamment 14 points marqués lors des 4 dernières journées. Pour vous faire une différence, un indice, à titre comparatif, l'USAP avait inscrit seulement 5 points lors des 5 premières journées. Donc d'un côté, les 5 premières journées, 5 points. Les 4 dernières journées, 14 points. Il y a vraiment un renouveau à l'USAP, notamment avec l'arrivée du tandem Arletas Freshwater et Christian Lantin en tant que directeur sportif. Alors, c'est toujours
quelque chose un phénomène qui est difficile à expliquer. Alors est-ce que c'est la venue des coachs qui a provoqué cet électrochoc chez les Perpignanais, ou alors est-ce que ça allait venir naturellement et voilà, on a une équipe qui commence à se construire. Qu'on soit tout à fait honnête, Perpignan en bas du classement de Pro D2, ce n'est pas vraiment sa place. Non, exactement, mais c'est toujours, enfin voilà, c'est le sport, hein, on peut jamais prédire de quoi que ce soit et bien quand ça arrive, c'est toujours difficile. Et parfois les choses, on les sent pas arriver, comme sur cette mêlée. L'USAP qui était vraiment beaucoup mieux en mêlée, qui là cette fois-ci, est pénalisé par Monsieur Noirot, et le SA15 qui va pouvoir sortir de son camp. Pour l'instant, est-ce que ce serait faux de dire, Nicolas Djebali, que l'USAP facilite un peu le travail du SA15? C'est pas forcément faux, mais si on se règle pas, si on n'arrive pas à retrouver une régularité au niveau de Perpignan, ça va être très très dur de revenir dans le match, surtout que Angoulême a des intentions et le démontrer. Alors on a encore une touche très belle touche dans les 22 mètres de Perpignan. Voilà, si ça va être très très difficile pour eux si jamais on ne règle pas ces petites choses. Allez, on se prépare à l'assaut du SA15. Mais d'abord il y a une touche et le lancer pour Kevin Le Guen. Kevin Le Guen qui va choisir un milieu d'alignement, non. Oui, milieu d'alignement pour Aldric Lescure qui récupère le ballon in extremis. La sortie de Soutiachvili. Ayestaran qui essaie de reformer, on n'a pas donné la vitesse qu'on aurait voulu, du coup on va créer un point de fixation avec Andris Kruger. Et ce ballon qui sort de ce regroupement. Et la Forgue qui peut que essayer de redonner un petit peu de vitesse en revenant dans l'axe. Le ballon pour Alamatao qui rebondit complètement sur Genevois. Et on va revenir sur quelque chose qu'a vu monsieur l'arbitre de touche exactement. Et là il pourrait y avoir une décision importante. Et d'ailleurs le public de Chanzy avait vu quelque chose, c'était il me semble sur une percussion. Oui, sur la percussion ou sur la sortie du ballon du ruck précédent. C'est la question que je me pose. On appelle le 6, c'est Christophe André. Et il y aura probablement plaquage haut, on l'a lu sur les lèvres de monsieur Noirot. Et cette fois-ci, pour Christophe André, c'est un carton jaune. Alors on va jouer en 10 minutes en infériorité numérique, c'est pas forcément le meilleur moment du match pour sortir du côté de Christophe André, mais voilà, c'est comme ça, la faute est faite, le carton est sorti. Et l'USAP à 14 contre 15 et on a choisi la touche, indicateur aussi ça du côté du SA15, on aurait pu la tenter cette pénalité pour ramener enfin des points, là des points, et là on choisit vraiment l'option du on est bien du côté d'Angoulême, donc voilà, on est fort, on a un joueur en plus devant, on va essayer d'enfoncer, je pense, de faire un maul et de porter la balle. On va voir si Kevin Le Guen conduit ce camion. C'est bien contré. C'est superbe contre, magnifique de Alasdair Strokosch, et c'est l'expérience qui a parlé là sur ce contre en touche. L'Écossais qui a fait vraiment son rôle de capitaine sur cette action. Et l'USAP qui essaie de un petit peu se libérer, se donner un peu plus d'air, parce que là c'est très compliqué face au SA15. La sortie de balle et le coup de pied de Mathieu Belli qui prend tout son temps et qui ajuste ce ballon en touche qui ne sort pas finalement avec Jean-Ric pour Lescure qui va y aller. Non, il a réussi à servir Bolakoro. Oh, Bolakoro il s'est fait la malle, il revient tailleur 2 fois et il avance toujours, il rentre dans les 22 mètres. Oh, quel numéro de Bolakoro, lance un columérin et on joue avec Botmani, il relève Kruger, on est dans les 22 mètres et le SA15 qui avance avec Ayestaran pour Kevin Le Guen. Oh, quel numéro de Bolakoro, et le ballon il est toujours pour le SA15, les Angoumoisins qui donnent de la vitesse avec Doka, le petit coup de pied, il est long le coup de pied, il est trop long pour Paulin Riva. Et c'était peut-être là le jeu, effectivement. Mais c'est osé et c'est manqué finalement par le SA15. C'est dommage encore, ce sont des ballons où on fournit beaucoup d'efforts. On arrive à mettre les Perpignanais dans le doute et franchir la défense. Et c'est trop rare ces situations pour pouvoir finir sur un mouvement comme ça. Quel numéro de Bolakoro, Exactement, voilà, sur un ballon de contre-attaque, on relance et on arrive à trouver l'intervalle. Après on joue avec Boutman et Kruger, c'est bien joué, ça suit du côté des avants angoumoisins. Cette touche, elle est in extremis, récupérée par Vivalda. Et la sortie pour Sébastien Desconce qui prend le jeu au pied à son compte, qui trouve une toute petite touche.
Et de nouveau le SA15 qui est une nouvelle occasion, mais là cette fois il faudrait peut-être pas la gâcher parce que à 10 minutes de la fin de la première période, on voit beaucoup de jeux ce soir à Chanzy, c'est vrai, mais peu de points au tableau d'affichage finalement. Oui, il faudrait prendre de l'avance du côté angoumoisin, surtout qu'on a les ballons, donc ce serait dommage de finir, de rentrer à la mi-temps avec seulement 6-0 et avoir passé 10 minutes en supériorité numérique. Et là on essaie d'ajuster un petit peu ce couloir qui semble poser problème pour Monsieur Noireau. Kevin Le Guen finalement qui peut faire cette touche sur la ligne des 22 mètres exactement. Et c'est perdu une nouvelle fois par... Et là on va revenir à une pénalité, attention. On a empêché en l'air de prendre Andris Kruger de prendre ce ballon dans les airs. C'est une faute qui a été signalée et elle est contre Romain Miloszewski. Non, elle est contre Alasdair Srokosh qui a empêché clairement Andris Kruger de prendre ce ballon dans les airs, pénalité. Et cette fois-ci on va la tenter. Peut-être qu'aussi on se résout du côté du SA15 à prendre les points, peut-être un peu plus s'installer dans la rencontre. Oui, creuser l'avance surtout, c'est très important de rentrer, de partir sur une première mi-temps où on a laissé les Perpignanais très loin. Et on voit une discussion, notamment du côté de Julien Laherle et de Kevin Le Guen. Discussion animée. On donne quelques consignes de la part de l'entraîneur en chef. Instruction donnée à Kevin Le Guen et Eldrick Lescure, deux hommes forts de ce pack angoumoisin. Et cette troisième tentative de pénalité, il est à 100%, David Eduka. Elle est dans quelques secondes pour le SA15. Le pied droit de l'Italien. Dans le silence de Chanzy, David Eduka donne 3 points de plus au SA15 face à l'USAP, 9-0 à la 32e minute de jeu. Et Nicolas Djebali, le SA15 qui encore une fois accroît son avance, mais ça pourrait être vraiment beaucoup plus efficace. Beaucoup plus efficace, c'est sûr. Oui, on aurait pu marquer au moins 2 fois du côté d'Angoulême. Voilà, c'est dommage de laisser ces points sur le côté, surtout que 9 points d'avance à la mi-temps, ce serait pas forcément bien payé. Voilà, bien payé. Et c'est récupéré dans les airs par Andris Kruger qui prend tout de suite la pression de Romain Miloszewski qui a entouré complètement le deuxième ligne. Et là il doit sortir Romain Miloszewski, c'est ce que demande Monsieur Noireau. Et voilà, c'est fait par l'ancien Toulousain. Et il y aura une pénalité. Et c'est Romain Miloszewski qui semble... Ouais, on a écroulé. Et il y aura un carton. Ah, trop de fautes, je pense. Et la décision de Monsieur Noireau. À qui sera adressé ce carton jaune? C'est à Alasdair Srokosh. Non, c'est à Tevita Mailao. Deuxième carton jaune pour l'USAP qui évolue désormais à 13 contre 15 et qui finira de toute façon cette première mi-temps en infériorité numérique. Ouais, ça va être dur du côté perpignanais, surtout qu'on a pris l'ascendant devant et là ce sont deux avants qui sont sortis du côté perpignanais. Et puis on va redémarrer le jeu sur une nouvelle touche côté d'Angoulême. Ah, ça ressemble un petit peu à une première mi-temps cauchemardesque pour l'USAP qui évolue à 13 contre 15 ici à Chanzy suite aux 2 cartons jaunes de Christophe André, de Tevita Mailao à l'instant. Et on a choisi la touche du côté du SA15 en fond de l'alignement et c'est récupéré finalement par le SA15. Et on va revenir sur une mêlée. Non, le ballon il est tout de même pour le SA15 avec la sortie d'Adrien Estaran. Lescure. Et la sortie elle est gênée. Beau contest de Genevois. Beau contest de Genevois. Il était présent après le plaquage. On est un peu tout seul, on s'isole du côté d'Angoulême et voilà, on se fait contrer le ballon. Et Mathieu Belli qui peut donner l'occasion à son équipe de revenir dans le camp du SA15. Alors Nicolas Djebali, quels sont vraiment les axes dans ce genre de cas à 13 contre 15? À 13 contre 15, faut-il vraiment jouer ou garder un petit peu le ballon devant et essayer d'avancer dans l'axe du terrain? Oui, je pense que ça va être l'option qui va être la mieux pour les Perpignanais. Ne pas trop essayer de s'exposer en faisant du jeu parce qu'on peut être rapidement contré et créer des failles aussi. Voilà. On va fatiguer les avants un peu plus, donc voilà, faut garder le ballon bien au chaud et essayer de faire passer le temps le plus rapidement possible. Jean-Philippe Genevois qui nettoie ce ballon pour cette touche intéressante pour l'USAP sur les 40 mètres du SA15. Et encore une fois une touche difficile, mais finalement c'est pour l'USAP avec Farnou
Farnou qui est pris un petit peu haut, attention par Soutiashvili. Et le ballon toujours pour les Perpignanais. Avec la percussion de Vivalda qui avance. Et le ballon disponible. Avec Mathieu Belli qui revient intérieur. Voilà, c'est bien fait. Oh, il a été attendu. Oh, l'énorme plaquage de Kevin Le Guen. Et le ballon, il vit toujours. Avec Descons pour Belli. Belli qui fait un pick and go, il repart. Non, ce n'est pas Genevois, c'est Alex Brown, l'anglais. Mathieu Belli qui donne main pour Genevois. Et ça marche bien là du côté de l'USAP. On reste dans un petit périmètre et ça avance. Avec Mamea en l'heure pour Farnou, pour Acebes le long de la ligne de touche qui libère bien. Beau travail de libération pour Sébastien Descons. Avec Mamea. Mamea qui donne pré-contact et on a fait perdre le ballon du côté de l'USAP. Il est toujours disponible avec Mathieu Belli en position de demi-mêlée pour Alex Brown. Et là on peine à avancer véritablement du côté de l'USAP. Du coup on essaie de porter, de faire des points de fixation. Et du coup on a perdu ce ballon avec Jean-Ric qui peut donner un peu de vitesse à ce ballon. On choisit de jouer grand champ. C'est dangereux avec Soutiashvili qui sort ce ballon et qui sert Antoine Roger qui tape un coup de pied directement en touche. Alors il a pris un sacré carton Antoine Roger sur cette action. Et encore une fois, on l'a vu bien pris par deux joueurs, essayer de placer son jeu au pied. Voilà, c'est toujours une action dangereuse parce qu'on va pas à la percussion, on n'a pas le temps de se protéger. Et voilà, il a pris deux joueurs, il a pas vu deux joueurs sur le plaquage. Et on peut revenir sur l'énorme plaquage de Kevin Le Guen qui a été alors dévastateur. Et oui, mais du côté de Perpignan, on joue à deux de moins, donc forcément on est. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que Perpignan a arrêté d'avancer. Forcément moins d'espace. Et du côté de Perpignan, on débauche énormément d'énergie pour essayer de marquer. Et c'est des efforts qui sont pas forcément bons pour la suite. La touche pour Genevois, alignement réduit. Alignement réduit, mais obligé finalement parce qu'il n'y a plus que 5 joueurs dans le pack. Manque de joueurs. Donc on est obligé de faire un alignement réduit. C'est assez cocasse, mais c'est une option qui est du coup indispensable. Et on voit un peu de tension, notamment du côté de l'USAP. On demande à Genevois de vite lancer ce ballon. Et c'est manqué est finalement récupéré par Belli qui choisit la percussion. Il a pris une petite manchette là de Lavatao, mais l'arbitre n'a rien vu. On continue à jouer, on change de sens avec Genevois qui avance. Genevois qui fait une belle première période. Et là le ballon récupéré par Acebes. Acebes le long de la touche. Le petit coup de pied à suivre. Et là c'est très bien fait par Acebes parce qu'un tout petit périmètre, il permet à son équipe, et bien pour la première fois de cette rencontre, d'être dans les 5 mètres. Oui, il met le danger du côté d'Angoulême. C'est bien joué. Il faut cette petite dose d'opportunisme et amener de l'incertitude, exactement. Et Mathieu Acebes, un joueur qu'on connaît bien, qu'on a vu notamment du côté de la section paloise, un très très bon joueur de rugby qui a même été international à 7 avec l'équipe de France. Oui, justement, qui est capable de créer cette différence dans la défense angoumoisine. Jean-Philippe Genevois pour la touche la plus importante de cette rencontre pour l'USAP. La percussion de Romain Miloszulski qui a avancé de quelques mètres, c'est très bien fait par l'USAP qui a 13 contre 15 et qui va peut-être pouvoir marquer un essai avec la percussion de Strokosch, le capitaine. À Lavatao qui a la main sur le ballon, il n'a pas le droit à Lavatao d'avoir la main sur ce ballon. Il est bien gentil monsieur Noireau là parce que c'était une faute avérée. Le ballon toujours pour les 100 et or avec la remise d'Escons pour Piukala. Piukala qui essaie de prendre l'axe du terrain mais il n'a pas pu avancer. On a perdu quelques mètres du côté de l'USAP. Quelle solution privilégiée à 13 contre 15, c'est difficile avec Mamea. Mamea qui a failli prendre l'intérieur de Soutiashvili. Et on donne un peu de vitesse avec Vivalda. Vivalda qui a choisi l'affrontement avec Kruger. Là il y a vraiment un combat d'hommes sur ces phases là entre les deux équipes. Oui, des joueurs qui sont costauds. Avec Mamea bien debout. Mamea le ballon et il n'est pas protégé par l'USAP. Il est tout de même disponible avec Mathieu Belli. Et il peut rien faire Mathieu Belli. La passe elle est dans les chaussettes et on revient sur une pénalité parce que on a gratté ce ballon au sol de façon inappropriée. Oui, monsieur l'arbitre a décidé que sur le rock, c'était propre, donc on ne pouvait plus y venir. Et la première tentative peut-être pour l'USAP. Ouais, ce serait pas mal de prendre les points maintenant, ça tomberait très très bien. Et ce serait finalement, on finirait bien la première mi-temps parce que avec 2 cartons jaunes, et puis la marée angoumoisine qui a déferlé sur les Perpignanais. Si vous nous suivez sur Eurosport Player, eh bien à la 40e minute de jeu maintenant, eh bien l'USAP a pour la première fois de cette partie l'occasion de marquer des points. C'est
au bout du pied de Jonathan Bousquet à 10 mètres des perches. Et ça passe bien évidemment entre les buts de Chanzy. 9-3 pour le SA15 et la réaction catalane à 13 contre 15 et bien qui elle est efficace. Oui, c'est efficace et puis ça permet de revenir de rester à 6 points avant de rentrer à la mi-temps, C'est de plutôt récupérer. bien payé pour le coup. Oui, c'est plutôt bien payé, mais il faut être il faut avoir ces moments d'opportunisme dans le sport et c'est important parce qu'on garde un pied dans la partie encore. Et il reste 10 secondes à jouer ici à Chanzy à la fin de cette première période. Et on va la jouer. Hein. Ces 10 dernières secondes, on va les jouer. La réception bien négociée. Et vous entendez la sirène de Chanzy. Et on va sûrement aller chercher la touche le plus rapidement possible du côté de Sébastien Desconces. Voilà, c'est fait. Fin de cette première période.